C'est un Kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, l'affaire Mila. Pour contextualiser, Mila est une adolescente de 16 ans au moment des faits. Adepte des réseaux sociaux, Mila produisait et produit toujours des lives Instagram dans lesquels un comité restreint peut interagir avec elle. Mais un jour, tout bascula. Durant de ses directs, elle se disputa avec un musulman revendiqué qui, suite à cette altercation, est devenu très vite menaçant. La conversation a bifurqué sur la religion. Et c'est ainsi que le 18 janvier 2020, Mila a franchi le point de non-retour. Je ne vais pas épiloguer sur ses propos en eux-mêmes, mais plutôt sur leur résonance. Mila, en l'espace d'une soirée, est passé de simple inconnu à une cible à abattre. En premier lieu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à dire que j'étais totalement contre le blasphème, que je trouve les propos de Mila déplacés, grossiers, presque honteux. Mais je suis de tout cœur derrière cette jeune fille qui semble incarner l'opposé de mes valeurs. Son histoire va nous permettre d'illustrer le deux poids deux mesures présent dans notre pays, mais aussi de voir pourquoi ce harcèlement reflète la gravité de la situation en France. Puis, nous verrons l'impuissance de l'État face à l'islamisme. Je n'oublierai surtout pas de vous rappeler ces personnages publics qui ont pu enfoncer Mila dans son malheur et ainsi soutenir volontairement ou involontairement son harcèlement. Deux poids, deux mesures. En 1881, Georges Clemenceau, alors député, disait au sujet du délit de blasphème: laissez tout attaquer à condition qu'on puisse tout défendre, je dirais même laissez tout attaquer afin qu'on puisse tout défendre car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. Et c'est dans cet esprit que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a abrogé l'article 1er de la loi du 25 mars 1822 faisant délit de l'outrage aux religions reconnues par l'État par voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Il faut savoir qu'avant ça, le blasphème était sévèrement puni même en France. Le dernier condamné à mort pour ce motif était François-Jean Lefebvre. En 1766, François-Jean, qui était un noble, s'est fait décapiter puis brûler pour ses actes jugés profanes. Il serait donc hypocrite d'associer un châtiment corporel en réponse d'un blasphème uniquement au peuple gouverné par l'islam. Il s'agit d'un traitement très violent, archaïque, propre à l'époque plutôt qu'à la culture. En revanche, notre peuple a su évoluer et s'est adouci. Le blasphème est devenu un acte anodin, ancré dans nos droits, propre à la liberté d'expression, une véritable fierté pour les républicains et les laïcards. Ce type de droit découle de la suite logique de la séparation de l'Église et de l'État. Bien qu'étant affilié à l'extrême master super droite conservatrice, je suis très attaché à la liberté d'expression et je pense que le droit au blasphème montre notre évolution, du moins notre changement. Nous sommes censés être dans une démocratie où le peuple a choisi ses droits et ses devoirs. Chaque loi est censée s'appliquer de la même manière pour tout le monde. Le droit au blasphème est donc théoriquement un droit que nous avons tous sur notre territoire, qu'on soit pour ou contre. Mais ce droit montre une grande faiblesse de notre part, surtout quand celui-ci n'est pas respecté, impunément, par une autre culture qui n'a pas su évoluer et qui n'a que faire d'une démocratie. Nous en avons malheureusement trop fait les frais plus d'une fois, tantôt à Charlie Hebdo pour de simples caricatures, tantôt avec Samuel Paty, décapité, en pleine rue devant un collège pour avoir montré ces mêmes dessins. Certains musulmans se permettent même d'outrepasser la loi en appliquant leurs sanctions coraniques ou en harcelant et menaçant les auteurs de blasphème. Aucune mesure concrète n'est prise par notre État. Ne serait-ce que publier des caricatures et châtier et démanteler toutes les sphères radicales islamistes connues sur le sol français. Vous croyez vraiment que c'est déjà le cas ? En 2019, sur 100 mosquées salafistes, seulement 7 ont été fermées. Imaginez combien de méras, impatients de jouir de leur liberté d'expression, sortent chaque année de ces usines. L'État français, qui a pourtant choisi de déployer des troupes au Sahel pour combattre l'islamisme, et particulièrement les salafistes, et nous voilà, sans défense contre eux sur le sol français. Laissant des Samuel Paty, des Père Hamel, des Mila se faire décapiter, poignarder à mort, harceler. En revanche, avec nos impôts, certaines personnes peuvent insulter Jésus et se réfugier derrière les attentats de Charlie Hebdo pour justifier cette liberté. Cette liberté d'insulter gratuitement sans message derrière le Messie et les chrétiens de manière générale. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, membre de la LGBT. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi l'avoir pas enculé? Mais aucun d'eux n'a menacé Frédéric Fromet, l'auteur de cette ignominie, comme on a menacé Mila. Aucun d'eux n'a fait rouler sa tête. Ce droit au blasphème, finalement, permet seulement de blasphémer le Dieu chrétien. On peut conclure que nous sommes dans une théocratie islamique que nous avons nous-mêmes installée avec l'aide de notre chère République. Au moment où je m'apprêtais à enregistrer cette vidéo, Frédéric a remis le couvert. Dans sa nouvelle chanson, remplie d'injures envers la religion chrétienne, il dit « Plutôt les lois de la République que vos lois de guignol ». Et il parle des chrétiens. Je n'ai rien à ajouter, revenons à nos moutons. Mila a reçu plus de 100 000 messages haineux et menaces de mort, soit parfois une trentaine de messages à la minute. Même durant un voyage à Malte, elle s'est vue menacée par un Français d'origine algérienne. Elle ne peut se déplacer nulle part sans une protection policière. Elle doit constamment se référer à sa sécurité rapprochée pour pouvoir simplement poster une photo d'elle. Elle a dû quitter son lycée, ses amis, son projet de vie. Elle a définitivement perdu la chance de mener une vie normale. La France n'est plus en mesure de la protéger suffisamment.
Plus de 11 personnes ont été condamnées, parmi lesquelles certaines n'éprouvent aucun regret. Elle se fait même interpeller dans les couloirs du tribunal. Une expédition punitive contre elle sera même désamorcée par le RAID, laissant l'auteur de ce projet, un Tchétchène de 17 ans, libre avec un simple contrôle judiciaire. Et dans cette dernière partie, je vous ai soigneusement sélectionné les personnalités publiques qui ont mis de l'huile sur le feu ou qui sont allés dans le sens des islamistes. Par où commencer? Notre cher Juan Branco, qui a choisi de défendre un des harceleurs de Mila. Juan, qui pendant le procès, soulignait la présence de la jeune femme dans le média qualifié selon lui d'extrême droite, valeur actuelle, formulée comme une accusation. Durant un autre moment du procès, il juge bon de donner un cours sur l'islam à Mila. Vous avez lu le Coran? Vous faites la différence entre des hadiths et des sourates? Il descend la jeune femme, parlant même d'une volonté de notoriété. On comprend vite son positionnement dans cette histoire. Surtout lorsqu'on sait que Juan Branco a écrit une lettre à Salah Abdeslam, un des terroristes survivants du Bataclan, pour lui proposer de le défendre durant son procès. Juan Branco a donc décidé délibérément de jouer pour le FC islamiste. Toujours dans la même équipe, Abdallah Zekri, le délégué général du Conseil français du culte musulman, a dit au sujet de la jeune femme « Maintenant, elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit ». Une autre personne, Odon Vallet, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement et cela ne m'importe peu. Cet homme a le titre d'expert des religions et nous sort que si l'on insultait l'islam, il ne fallait pas s'étonner qu'il y ait des attentats contre des Français en France et hors de France. Non seulement, il tourne le dos à nos droits, justifie les actes atroces qui se produisent sur notre sol, mais jette aussi la faute sur la jeune fille. Notre ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a rejoint les rangs des harceleurs de Mila en leur donnant raison. L'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Il y en a tellement d'autres, en voici quelques-uns pour la route. Dans un contexte aussi critique que celui-ci, nous avons surtout vu ceux qui ont gardé le silence. Où était la gauche bien pensante, féministe, lorsque cette jeune fille se faisait persécuter? Où était le mouvement arc-en-ciel lorsqu'elle recevait des insultes homophobes? La droite est la seule à avoir agi directement pour défendre Mila, mais aussi nos droits. Et maintenant, nous sommes accusés de récupération politique? Est-ce l'extrême droite qui a fait monter Mila sur le plateau de Quotidien? Ou alors, son désespoir face au harcèlement et aux menaces, chaque jour malgré sa discrétion? En juin 2021, une pétition a circulé pour soutenir Mila. Celle-ci est signée par plus de 15 000 personnes, dont pas mal de célébrités comme Michel Boujna, Bruno Solo, Anne Sinclair et beaucoup d'autres. Mais les choses n'ont toujours pas changé. Je n'ai pas envie d'une France où les islamistes nous diront ce qui est défendu ou non. C'est à nous de nous réveiller et de défendre nos droits. Je compte sur toi pour me donner de la visibilité en aimant, commentant, partageant la vidéo, la cloche, tu connais la chanson. Je te laisse également un lien d'un très bon Discord dans la description. Je t'invite à le consulter, tu pourras discuter directement avec moi sur cette plateforme. C'était un Kidam.